Ostia, morne station balnéaire à 30 km au sud de Rome. Ses cabines, ses parasols, ses plages privées, son port, l'or bleu de la mafia romaine. Nombre de ces établissements ont longtemps appartenu à des clans criminels. Aujourd'hui, la justice italienne les a confisqués. Étudiants, collectifs anti-mafia, acteurs sociaux du groupe Crimalt, en voyage d'études en Italie, visitent aujourd'hui plusieurs lieux confisqués à la mafia. Nous sommes ici devant une énorme salle de sport, de béton, de très bon goût. Les mafieux adorent ça. Donc elle appartenait au clan Spada, le clan reconnu comme maintenant une organisation mafieuse sur la ville d'Ostia. Ce complexe sportif appartient aujourd'hui au patrimoine communal. Il a été confisqué en 2019 à la famille Spada, un clan qui a construit son empire avec le trafic de drogue, le racket et les prêts à taux forts. Depuis 1996, en Italie, une loi permet à la justice de s'attaquer au patrimoine des mafias. 40 000 biens ont été saisis et attribués à des institutions ou des associations. Ce restaurant, construit sur la plage, a été confisqué par la justice en 2017 à un puissant entrepreneur romain, Mauro Ballini, en lien avec la mafia et condamné pour fraude. C'était l'un des entrepreneurs les plus puissants de ce territoire. Et aujourd'hui, on parle donc de ce monde trouble entre politique et criminels, comme l'avait ainsi défini l'un des chefs mafieux Carminati. Et Ballini est devenu puissant grâce à la mafia. Autrefois propriété de mafieux, le restaurant appartient aujourd'hui à l'État. Il est géré par ce chef d'entreprise. Maintenant, le bien appartient à l'Agence nationale pour l'administration et la destination des biens séquestrés. Le bien, une fois confisqué définitivement, devient propriété de l'État qui doit décider comment il va être géré. Dans ce cas, il m'en a confié la gestion. Et moi, je travaille avec le tribunal depuis 6 ans. En France, depuis 2021, la justice peut attribuer à des associations des biens confisqués à des criminels. Ce dispositif s'est inspiré du système italien. Une représentante de l'agence française qui gère les biens saisis fait partie du voyage. Ça permet en fait de donner une seconde vie. C'est un cercle très vertueux donc à ces immeubles puisque les biens profitent et reviennent finalement aux citoyens puisqu'ils peuvent bénéficier de ces biens qui font partie de biens éventuellement mal acquis. Donc ça revient dans le giron de la société. Pour les collectifs anti-mafia insulaires, membres du groupe, ce modèle italien doit être un exemple. Pour nous, c'est on va dire, un lieu d'étude intéressant parce que nous sommes confrontés, on va dire, un peu au même problème en Corse, avec la négation du phénomène mafieux par beaucoup de gens, notamment des responsables, et notamment au niveau de l'État également. Donc nous essayons de retenir des leçons, de savoir de quelle manière ils ont procédé ici pour faire prendre conscience à la fois à la population, mais également au pouvoir public de cette réalité, de manière à pouvoir la combattre plus efficacement. À Ostia, les criminels continuent d'incendier ou faire pression sur les établissements balnéaires pour s'en emparer. Mais la justice poursuit aussi son travail. Commerce, restaurants, 18 millions d'euros ont été saisis au crime organisé depuis 2020 dans cette banlieue maritime romaine.